Souvent j'entends, ah, je ne dépose pas le dossier parce que cotisation est matie. Mais c'est quoi cette histoire de ne pas aller au tableau parce que vous voulez payer ça 90 $ au lieu de 220? Cette formation constitue une étape importante car elle permet à l'avocat inscrit sur la liste de stage d'être inscrit au tableau de l'ordre. Durant 4 mois, ces futurs avocats qui seront inscrits au tableau de l'ordre ont suivi des formations sur la déontologie des avocats. La séance de clôture a été dispensée par Missa Moukayudi Koko. Revenant sur le bien fondé de cette formation, le bâtonnier de l'ordre du barreau de Kinshasa Matete a invité les récipiendaires à fournir plus d'efforts afin d'imprimer une marque dans leur carrière professionnelle. Donc il y a un effort collectif, mes chers confrères, à faire pour que nous puissions continuer de pousser notre barreau à allier de manière tout à fait bonne, de prendre toujours les meilleurs élans, d'aller le plus loin et essayer de s'imposer au sein justement des barreaux de la République. Et vous savez qu'aujourd'hui la République en compte 23 qui exercent dans les conditions que vous connaissez. Et c'est pour moi l'occasion de rappeler une décision du Conseil de l'ordre, de votre Conseil de l'ordre, qui a décidé que tout avocat qui n'est pas avocat à un des barreaux de Kinshasa ne peut pas comparaître dans le ressort du barreau de Kinshasa sans avoir eu une autorisation d'un des bâtonniers du barreau de Kinshasa, ou Matete ou Goto. Si vous comparaissez conjointement ou contre un tel confrère et que vous ne les dénoncez pas au barreau et que je suis saisi, vous serez interpellé comme ce confrère-là pour n'avoir pas dénoncé au barreau cette comparution. Des mots d'encouragement ont été adressés aux participants pour leur assiduité, discipline et interaction durant toute la formation. Je suis d'autant fier, Madame la CP, Monsieur le CPA, que j'ai eu de très très bons retours de vos 2 promotions. Et pourtant, c'était inespéré au début. Je me disais, mais on a quand même 600-700 confrères. Comment on va faire? Ça va être discipliné tout ça. Et pourtant, il semble que vous êtes là, que vous êtes courtois, que vous êtes digne, qu'il semble même que vous répondez bien aux questions, que les formateurs apprécient. Et je n'ai pas été saisi d'un cas particulier d'indiscipline, sauf une petite altercation. Vous avez une note particulièrement intéressante sur le plan de la discipline. Je vous avoue que cela compte énormément dans l'appréciation que le Conseil de l'ordre se fait à l'occasion des évaluations, c'est très important. Et si vous vous présentez à l'oral, comme je vous vois aujourd'hui, c'est-à-dire bien tenu, vous avez déjà 25% de la réussite. De leur côté, les participants ont exprimé leur reconnaissance vis-à-vis des membres du Conseil de l'ordre et des différents formateurs. Très honnêtement, je suis très ravie par rapport à la qualité des enseignements que nous avons eus. On a appris certaines choses dans le cours de déontologie que j'ai estimé capitales. Raison pour laquelle j'étais personnellement motivée à ce qu'il y ait la présence de la télé, la présence de tous les membres du Conseil de l'ordre pour donner, faire valoir l'importance justement de nos cours de déontologie parce que c'est très capital. Moi personnellement, j'avais aussi quelques failles, si je peux me permettre, mais que j'ai vraiment recadré ici par rapport aux enseignements, le devoir de l'avocat, comment on doit rédiger une note de plaidoirie. On nous a tellement parlé de la plaidoirie, des lois, on a appris tellement de choses que maintenant là, après le CAPA, on peut se dire, ok, j'ai appris quelque chose, je peux aussi, je vais la mettre en pratique, l'apprendre à des générations qui viennent. Monsieur le bâtonnier, personnellement, je le trouve un bon avocat. J'ai beaucoup d'estime pour lui, comme je l'ai dit dans mon discours.
Et comme il a toujours l'habitude de nous dire bon vent, je lui souhaite encore bon vent même après ce mandat en tant que bâtonnier, qu'il fasse encore de grandes choses, qu'il nous inspire encore. Nous sommes très heureux de le voir quand il plaide, comme dans des dossiers que nous avons tous vus dans le pays il n'y a pas longtemps. Et donc c'est notre fierté, on est fiers de ce qu'il a bâti depuis qu'il est bâtonnier. Et voilà quoi, nous voulons bien le meilleur pour lui. Même si toutes les eaux de mer, de fleuves, des océans étaient des langues, même si toutes les feuilles des arbres, des forêts du monde étaient du papier, rien n'aurait suffi à décrire et à écrire l'importance de la formation en déontologie qui permet justement à l'avocat de se situer par rapport à ce qu'il doit impérativement faire dans sa noble profession. C'est ce qui a été le cas pendant tous ces mois de l'apprentissage de l'avocat, de la déontologie. Se sont succédés beaucoup de formateurs aguerris. Ces formateurs ont appris aux avocats toutes les autres connaissances au-delà de ce qu'ils avaient déjà. Donc ça valait la peine que cette formation puisse avoir lieu. Pour manifester cette reconnaissance, quelques cadeaux ont été remis aux formateurs. Cette session de formation avait regroupé 2 promotions, à savoir celle de 2019-2020 et 2020-2021. Notez que la session sera sanctionnée par un test d'évaluation. Ceux qui auront satisfait vont obtenir un certificat d'aptitude professionnelle et un renouvellement de serment avant d'être inscrits au tableau de l'ordre.